Télérama. C'était en 1959, j'étais allée à Paris avec mon père qui était tailleur, collectionneur, qui travaillait pour Giacometti, pour Alberto, Diego, et bon, il faisait des échanges. Moi, c'est la première fois que j'allais à Paris. Et Giacometti a dit à mon père, j'aimerais bien faire le portrait de ta fille. C'était un peu en échange entre un travail et l'autre. Il se levait tard dans le début d'après-midi. Il mangeait des œufs durs, buvait beaucoup de café et après on allait travailler, comme il disait, tous les deux. Donc on rentrait, il y avait un fauteuil en osier, je pense qu'il était en osier, qui était placé un peu contre le mur, pas très loin du poêle, canette allumée quand j'arrivais, un petit peu avant que j'arrive. Le fauteuil était un petit peu... Alors elle avait mis du papier journal pour que je ne me salisse pas, parce que j'avais une robe claire et puis il y avait Giacometti en face sur une chaise, à côté il avait un buste, enfin un buste qu'il était en train de travailler, qui devait être très probablement le portrait de Diego. Et quand on s'arrêtait de travailler, comme il disait, parce qu'il considérait que moi aussi je travaillais, il était toujours en train de modeler, de pétrir la glaise, enfin, il ne restait jamais inactif, ses mains ne restaient jamais inactives. Donc il pétrissait, il enlevait continuellement. Je posais pendant 2 heures, 2 heures et demie, puis mon père venait me chercher. Le tableau, pratiquement le fond, la robe, tout ça a été fait très rapidement. Mais la tête, tous les jours, il recommençait, il effaçait et il recommençait. Il me parlait en italien. Alors il me disait, ma chi mi ha detto a me di fare il tuo ritratto? Io non sono capace. Qui c'est qui m'a dit de faire ton portrait? Je ne suis pas capable à faire la ressemblance. Enfin, ça, c'était son problème éternel. C'était jamais. Il disait que lui ne savait pas faire les portraits, que Picasso, lui, était un grand portraitiste, qu'il arrivait bien, mais que lui n'y arrivait pas. Je ne me posais pas tellement de questions, je regardais simplement comment il m'avait représenté. Je trouvais que ça ne me ressemblait pas tellement et je trouvais que je n'étais pas très jolie sur ça. Giacometti était une personne très, très aimable, très affable, très naturelle. Le contact était facile, il me parlait beaucoup. Il parlait de la mort parce que donc, pour moi, il se levait... On travaillait avec la lumière du jour, donc on se donnait rendez-vous à 2 heures de l'après-midi. À ce moment-là, c'était le moment où il se levait parce qu'il vivait la nuit. Et un de ses amis était mort la nuit. Donc il disait, tu comprends, si moi je dors le jour, la nuit ne vient pas me chercher. La mort ne vient pas me chercher. La nuit, c'est moi qui suis réveillée, donc il ne peut pas venir. J'ai connu son frère plus jeune, Bruno, qui était architecte à Zurich, et ils m'ont dit qu'il est mort la nuit à l'hôpital de Coire. Sa belle-sœur disait que quand ils voyaient qu'il était assoupi, ils éteignaient la lumière. Et comme la lumière était éteinte, automatiquement ça le réveillait, il fallait qu'il allume la lumière. Il avait peur comme ça de mourir la nuit. Il disait, je cherche tout le temps, je n'arrive pas, et puis si je trouve, après c'est terminé. C'est-à-dire son processus de recherche est terminé. Finalement, ce portrait, beaucoup disent ceux qui me connaissaient bien profondément, qu'il me ressemblait. Donc qu'il avait pris quelque chose peut-être de plus profond que la ressemblance des traits. Mais finalement, maintenant, quand je vois le portrait maintenant, je me dis que finalement, il me ressemble.